Le gros changement, ça a été avant 2019, avant 2020 même, d'expliquer les avantages de la visioconférence. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'était pas forcément très connu, c'est un peu obscur en France. On a eu le Covid, donc la visio a explosé forcément. Zoom gratuit par exemple, toute la période du premier confinement. Teams est arrivé aussi. Beaucoup d'entreprises ou d'entités publiques ont eu besoin de s'équiper dans l'urgence de matériel de visio. Et là, on a la vague qui arrive depuis 2022 où ces personnes-là reviennent vers nous en nous disant, bon, on s'est équipé rapidement, on était dans l'urgence. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte, soit qu'on les avait vus, du coup, qui nous disaient, vous aviez raison, ou qui disent tout court, ben voilà, on s'est équipé dans l'urgence, on a fait ça comme ça. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de plus pérenne et dans la durée. Alors oui, mais le marché évolue sans cesse, hein. Teams et Zoom ont rabattu les cartes puisqu'on est passé sur de la webconférence quelque part. Mais on a les typologies de salles qui évoluent aussi. À l'époque, on faisait beaucoup de grosses salles puisqu'on en faisait une ou deux par site. Et donc, on équipait fortement, on faisait beaucoup d'intégration. Ces besoins dans plus petites salles et moyennes salles ont fait évoluer le marché. Et depuis 2020, ça se perfectionne. 2020, c'est ce qu'on appelle les bars visio. Donc un appareil tout en un avec caméra, micro, enceinte intégrée, qui permet d'équiper ces salles à des budgets un peu moindres et de façon optimale. Donc ce qu'on a beaucoup, c'est une ou deux grandes salles, un petit peu comme chez vous. Et derrière, on va peut-être avoir 10, 15, 20 petites salles à équiper. Mais du coup, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, d'avoir le petit espace de réunion, tout équipé, simple à prendre en main. On pourrait différencier les 2 dans le sens où si on a une visioconférence pure, ça dépend. On peut, comme là aujourd'hui, on est derrière chacun un écran derrière un PC. On est 2, on peut être 15, mais si on est chacun dans un site différent, dans ce cas, forcément, oui, si on est seul devant un écran, pas forcément besoin de salle de réunion. Maintenant, moi je suis en télétravail aujourd'hui, donc là je suis dans la cuisine par exemple. Mais si j'avais été au bureau, je pense que j'aurais préféré avoir ma salle de réunion. Heu, donc un espace dédié où je suis tranquille, il y a personne autour de moi, j'ai pas les coups d'appel des autres commerciaux sur les côtés et au-delà de ça, le côté d'avoir, la possibilité d'être en physique et en vidéo, donc qu'on soit 5 ou 6 sur site avec 4 personnes à distance. Si on a du matériel de qualité, c'est top parce qu'on va être, physiquement tous dans la salle. Les personnes qui sont à distance, elles se sentent pas lésées puisqu'elles sont bien entendues, elles sont vues. Quand elles prennent la parole, elles voient que les personnes regardent. Alors, on en a plusieurs, notamment, là, le dernier qu'on a gagné, c'est l'hôpital, du futur à Paris, où, il y a, des salles d'opération qui vont être, enfin, pour être filmées, avec de la visio, un PC sécurité, un mur d'images. Donc c'est vraiment, vraiment un très, très gros projet. De mon côté, bah, l'un des plus beaux projets que j'ai fait, c'est chez vous. En tout cas, en termes de salle unique, je parle, mais en tout cas, c'était très intéressant dans la perception de là où vous vouliez aller et de ce qu'on pouvait amener pour le faire. Et au final, on a réussi à mixer, quelque chose qui répond complètement, qui est stable et j'ai hâte de pouvoir repasser à Marseille justement pour, bah, peut-être l'avoir tourné parce que je l'ai revu récemment là sur un salon qui était au World Trade Center. Donc je l'ai vu équipé, mais j'ai pas vu tourner et voilà, peut-être revoir passer, Benoît, un de ces 4.